tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt qui m'est accordé. Pour ce qui concerne la situation du Mali aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une situation, comme on le dit, enviable. Nous vivons une crise sécuritaire, une crise institutionnelle, une crise alimentaire. Nous vivons beaucoup de crises. Donc le Mali aujourd'hui est dans une situation, honnêtement, que l'on peut juger vraiment de dramatique. Et le pays à tous les niveaux est à terre, mais nous sommes de ceux quand même encore qui gardent espoir que le pays va se relever. Nous pensons effectivement qu'actuellement, au plan politique, nous sommes dans une impasse parce que pour nous, le coup d'État, et surtout en 9 mois, 2 coups d'État, bien entendu, symbolise la crise politique que nous vivons dans notre pays. Nous pensons qu'il faut effectivement aller très vite à l'organisation des élections pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel normal. Alors nous pensons que cette élection doit être organisée effectivement à date pour ne pas créer d'autres soubresauts. Vous savez, une période transitoire est une période très fragile et les crises se multiplient. Nous sommes au banc de la communauté internationale, nous sommes au niveau national aussi coupés des terroirs. Alors le pays ne peut pas avancer comme ça, il faut aider à résoudre, à éliminer au moins les problèmes. Le premier problème aujourd'hui à éliminer, c'est d'abord de faire en sorte que notre pays puisse revenir à l'ordre constitutionnel normal, puisse bénéficier de toutes ses potentialités au plan international, et ensuite pour faire face aux problèmes à l'interne. Mais on ne peut pas rester comme ça parce que tout simplement, dans la situation actuelle, il est très difficile pour nous et à nous seuls et dans ces conditions de pouvoir faire face à la situation aujourd'hui que traverse notre pays. Le parti CODEM a présenté une candidature en 2013. Nous avons été dans les 5 premiers. En 2018, j'étais ministre de l'Éducation en charge de l'Éducation nationale. Nous avons démissionné pour présenter une candidature. Et à cette occasion aussi, nous avons été dans les 5 premiers. Et depuis le 3 octobre 2020, après le coup d'État, 21 partis politiques, plus 5 ONG et des associations se sont retrouvés pour créer ce qu'on appelle Espérance Nouvelle Djigakura avec un double objectif. D'abord faire en sorte que la transition se déroule normalement, mais ensuite nous organiser ensemble pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Autrement dit, le parti CODEM, depuis le 3 octobre 2020, se prépare effectivement pour aussi l'après-transition. Qui dit après-transition parle d'élections présidentielles, parle d'élections législatives, parle de communales, donc des élections générales. L'adresse que j'ai aujourd'hui à lancer au peuple malien, c'est d'abord un appel à la résilience, c'est un appel à l'unité, et c'est un appel surtout à mettre le Mali devant. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a une partie qui souffre dans notre pays, c'est surtout le milieu rural. C'est le milieu rural malien qui est occupé à près de 80%. Et ce milieu rural aujourd'hui, de plus en plus, préfère collaborer avec les terroristes, donc les ennemis de l'État, que en fait de collaborer avec l'État. Parce que tout simplement, la gouvernance, sinon les gouvernances successives que nous avons connues, ont contribué à isoler, c'est-à-dire le milieu rural, et de plus en plus, des gens qui ont dirigé le pays, en fait, ne sont pas au parfum de ce qui se passe dans ce milieu. Et dans ce milieu rural aujourd'hui, cette jeunesse rurale désœuvrée, je prends le cas de la région de Mopti, où vous aviez 2 millions de touristes par an, avec près de 200 000 personnes qui vivaient du tourisme, artisans, guides, hôteliers. Aujourd'hui, il y a 0 touriste. Donc, au même moment, les gens n'ont pas accès à leurs champs, les gens n'ont pas accès aux zones de pâturage et les gens n'ont pas accès à la pêche. Donc, du coup, cette jeunesse rurale désœuvrée soit développe en fait
l'économie criminelle, donc le grand banditisme, ou se font enrôler par les terroristes, avec leur corollaire, en fait, le clivage communautaire qui se développe. Donc, c'est le milieu rural qui est plus que jamais atteint. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut effectivement des enfants sortis de ce milieu rural. Il faut des enfants sortis des entrailles de ce peuple pour recréer la confiance entre l'État et les communautés, pour permettre à ce milieu rural, à ces communautés, de refaire confiance à l'État, de sortir de l'emprise des terroristes et de prendre comme allié l'État. Nous pensons que c'est à ce prix que nous pourrons inverser la tendance. Notre pays aujourd'hui a besoin essentiellement de 3 choses. Manger à sa faim, dans la dignité, se soigner et soigner sa famille dans la dignité et permettre à ses enfants d'aller à l'école. Pour ce faire, il faut obligatoirement la stabilité. Et pour la stabilité, il est important que désormais, ceux sortis de ce peuple-là, ceux sortis des entrailles de ce peuple-là, soient aux affaires pour que, effectivement, la confiance puisse être rétablie, le lien puisse être rétabli entre le milieu rural et la direction du pays. Merci à Fouca TV et merci à ses promoteurs qui nous ont donné cette opportunité et qui aussi tous les jours s'investissent pour créer les liens entre Maliens de la diaspora en général, mais aussi entre Maliens de la diaspora et Maliens de l'intérieur. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites et bon courage et pour l'intérêt que vous nous avez accordé.